Bonjour et bienvenue à cette conversation sur l'espérance ce soir dans le cadre du Festival Assomption au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap où le thème cette année est Espérer contre toute espérance. Et ce soir, nous allons converser à trois sur le thème Accompagner l'espérance. Je me présente, je suis Martin Yel, intervenant en soins spirituels au CIUS de la Mauricie et du Centre du Québec, plus spécifiquement dans les CHSLD de la région Bécancour-Nicolet-Yamaska. Et j'ai avec moi deux autres personnes qui vont participer à cette conversation, Vincent Pinchot et William Baudouin. Donc tout d'abord, on va commencer par la personne qui nous vient de plus loin. William, peut-être te présenter et présenter ton milieu d'intervention également, ton parcours. Moi, je suis travailleur social depuis quelques années déjà, puis ma pratique tourne autour des soins palliatifs, donc des soins palliatifs précoces, des soins palliatifs en soins de fin de vie. Et je travaille dans une maison de soins palliatifs qui se nomme la maison Victor-Gadebois, sur la rive sud de Montréal, près de Sainte-Julie, à Saint-Mathieu-de-Belleuil. Donc, je suis là depuis 7 ans comme travailleur social. Et moi-même, Vincent Pinchot, je suis intervenant en soins spirituels au CIUS-MCQ, dans un milieu aussi, c'est-à-dire de CHSLD, où on côtoie, tout d'abord, il faut le dire, et on comprend, une clientèle plus âgée, gériatrique, mais aussi, plus généralement, une clientèle en perte d'autonomie. Et donc, souvent avec diverses formes de troubles neurocognitifs, ce qu'on appelait auparavant la démence. Mais je les accompagne donc dans diverses phases de deuil, incluant eh bien, ce deuil que l'on voit poindre à l'horizon, celui-là même qu'on appelle la mort. Alors, ce soir, on va penser tout haut ensemble, on va réfléchir tout haut sur ce thème d'accompagner l'espérance de notre point de vue d'intervenant, confronté à des situations où on est appelé à rencontrer des personnes qui souvent vont vivre des situations où l'espérance est mise un peu en péril. Et pour entrer dans cette dynamique d'intervention, je vous propose une petite citation d'une de mes auteurs préférés, Etty Hillesum, une jeune Hollandaise décédée pendant la Deuxième Guerre mondiale et qui parlait de sa relation justement avec Dieu et envers les personnes. Et je vous soumets donc cette petite citation qui peut-être va nous inspirer pour lancer notre discussion sur l'intervention un peu auprès des personnes. Elle disait « Les êtres humains sont parfois pour moi comme des maisons, dont les portes sont grandes ouvertes. Je me promène à l'intérieur et gère à travers les couloirs et les pièces. Chaque maison est toujours organisée un peu différemment, et pourtant, elles sont toutes toujours pareilles. On devrait faire de chacune de ces maisons une demeure consacrée pour toi, mon Dieu. Et je te promets que je tenterai de trouver pour toi une demeure et un refuge dans le plus de maisons possible, mon Dieu. Ceci est vraiment une image amusante. J'irai sur le chemin pour te trouver un refuge. Il y a tant de maisons vides, je t'y introduirai comme le plus important invité d'honneur. » Je ne sais pas qu'est-ce que ça peut nous inspirer dans notre intervention auprès des personnes où on rencontre ces personnes-là qui sont un univers en soi, qui ont chacune leur histoire. Je ne sais pas qu'est-ce que ça suscite en vous. Eh bien, moi, de mon côté, l'idée même de comparer une personne à une maison, eh bien, ça nous rappelle que être accompagnateur, avant tout, c'est être invité dans la vie de la personne, se faire accueillir par cette personne. Que ce soit nous en tant qu'intervenants ou les gens qui, dans leur vie quotidienne, justement, sont appelés à aider autrui, eh bien, il faut quand même frapper à la porte, on va le dire comme ça. On n'ouvre pas comme ça avec de grands conseils, comme si on avait la vérité, qu'on faisait un peu de colportage de la vérité. Non, vraiment, on frappe à la porte et on attend de voir si la personne est disposée à nous y accueillir quelque part. C'est la première chose qui me vient en tête. En tant qu'accompagnateur, c'est quelque part notre discrétion en tant qu'invité dans la vie de cette personne. Oui. Il y a comme un respect à être invité. Hein? Oui, exactement. C'est très, très beau.
Je ne t'avais pas dit, Martin, mais j'avais une citation. Moi aussi, je suis un être de citation. Et je ne peux pas passer sous silence cette citation de Maître Écart qui fait un beau parallèle avec celle que tu as mentionnée. « Dieu nous visite si souvent, mais la plupart du temps, nous ne sommes pas là. » Et en fait, cette phrase-là symbolise pour moi ce qu'est mon espérance dans le cadre de mon travail, puis dans ma vie personnelle. On y reparlera. On en parlera un peu plus tard probablement, mais de réhabiter sa maison, de réhabiter sa vie, d'aller visiter la maison, pour reprendre les mots de ta citation, de l'autre. Je trouve qu'il y a des beaux parallèles à faire entre les deux citations, puis je pense que ça met bien la table sur la discussion à venir sur l'espérance. Merci. Merci. Et puis, je rajouterais aussi quelque chose, c'est que les situations dans lesquelles on accompagne les gens, souvent, ce sont justement des situations dans lesquelles elles ne se sentent plus chez elles dans leur propre vie. C'est ce que je remarque le plus souvent, que ce soit en CHSLD ou ailleurs. C'est-à-dire, on dirait que face à l'épreuve, face à certaines difficultés, c'est comme s'ils se disaient, mais mon Dieu, on dirait que la vie ne veut plus de moi, ou on dirait que tous mes repères, tout ce qui m'était familier autour de moi a pris le bord, a pris le champ. Et que là, je me retrouve dans un monde que je ne suis pas sûr de tout comprendre. Et je dis ça même parfois quand on a toute notre tête. Et on a l'impression donc de ne plus être chez nous dans notre propre corps, dans notre propre vie, dans la situation qui nous entoure. Et c'est ça, quelque part, qui crée une certaine détresse qui peut être le terreau d'un certain désespoir. Et en effet, accompagner l'espérance dans les milieux où on évolue, la réalité d'une maison en soins palliatifs, la réalité d'un centre d'hébergement et de soins de longue durée, c'est quand même des réalités différentes. Il y a quand même quelque chose, quand j'ai commencé ce travail, il y a quelques mois, j'avais l'impression justement d'arriver un peu dans l'intimité d'une maison avec des gens qui vivaient là à longueur de journée. Et puis moi, j'arrive là un peu comme, on pourrait dire, un cheveu sur la soupe, et puis d'entrer en relation avec les personnes, de prendre le temps de créer un lien, de ne pas arriver uniquement avec un chapeau de professionnel de la santé là, qui vient, parce qu'il y en a plusieurs qui viennent à tour de rôle les rencontrer. Alors, c'est un défi d'entrer dans un mode relationnel plutôt que dans un mode uniquement d'intervention professionnelle là, qui vient un petit peu amener peut-être une distance. Et puis, il y a cette réalité-là de ces deux milieux qu'on représente. Dans une maison de soins palliatifs, les gens arrivent là en sachant qu'il y a une issue à leur présence dans cette maison. Et en CHSLD, bien, on nous dit qu'ils sont dans un milieu de vie. N'est-ce pas? Et puis, il y a plusieurs personnes qui arrivent dans ces milieux de vie-là et qui ne sont pas encore rendues à voir l'arrivée de la fin de vie si consciemment que ça. Donc, c'est des réalités qui sont différentes. Comment est-ce que ça se vit dans un milieu de soins palliatifs, donc l'accompagnement de l'espérance? C'est intéressant parce que d'entrée de jeu, je disais, moi, je travaille dans un centre de jour d'une maison de soins palliatifs, donc dans un milieu où les gens sont atteints d'un cancer palliatif, mais où ils ont encore une espérance de vie de quelques mois à quelques années. On accompagne présentement des gens que ça fait 6-7 ans qui viennent au centre de jour et qui sont atteints d'un cancer palliatif. Donc, fait que ça, c'est ce qu'on appelle les soins palliatifs précoces. Puis il y a les soins palliatifs de soins de fin de vie que la plupart des gens connaissent, là, dans des chambres, vraiment, là, pour les derniers jours, les dernières semaines. Accompagner l'espérance, bien, moi, j'accompagne l'espérance comme travailleur social de la même manière que tout autre État ou toute autre manière de vivre. C'est-à-dire que j'ai réfléchi pour la discussion d'aujourd'hui sur l'espérance, puis moi, je pense que l'espérance est quelque chose de vivant. Hein? Puis j'ai questionné les gens que j'accompagne un peu en préparation de cette discussion sur c'est quoi l'espérance pour eux, puis comment on accompagne ça, puis tout ça. Puis ce que j'ai compris de ce qu'ils m'ont dit, moi, j'ai toujours raison parce que je cite les gens que j'accompagne. Fait que c'est pas... ça vient pas de moi, ça vient des gens que j'accompagne au quotidien. Mais ce que j'ai compris, c'est que c'est quelque chose de vivant, l'espérance. Donc, ce qui est vivant, c'est quelque chose qui naît, qui vit et qui meurt. Hein? Puis, il n'y a rien de plus beau encore ce matin, j'accompagnais quelqu'un qui vient d'apprendre qu'il y a un nouveau traitement possible pour
soigner son cancer, peut-être même guérir, quelqu'un qui est en soins palliatifs. Il n'y a rien de plus beau que d'être témoin de l'espérance qui naît dans le regard de quelqu'un. Tu sais. Fait que ça, pour moi, c'est la naissance de l'espérance. Tu sais. Je suis témoin de naissance d'espérance. Après ça, il y a la vie de l'espérance qui côtoie les hauts et les bas. Tu sais, là, je parle un peu plus de la maladie, mais du cancer, mais un traitement ne fonctionne pas, les amis s'éloignent. Donc, on est témoin de bas, on est témoin de haut aussi dans la vie de l'espérance. Puis il y a, à mon sens, la mort de l'espérance. Et la mort de l'espérance, selon moi, c'est pas son opposé, c'est pas le désespoir ou la désespérance. La mort, parce que ça fait partie de la vie de l'espérance, selon moi. De douter, de perdre espoir, de plus être certain de rien, de perdre ses repères, sortir de sa zone de confort, ça fait partie de la vie de l'espérance. Mais quand je parle de mort d'espérance, je parle vraiment, et je l'ai vu chez certaines personnes en fin de vie, c'est l'entrée dans ce que moi j'appelle la présence totale, dans ce qu'on peut appeler l'amour, la plénitude. Donc pour moi, en quelque sorte, ça a l'air drôle à dire, mais la mort de l'espérance, c'est l'entrée dans quelque chose de très beau. Tu sais? Un poète que j'aime beaucoup, qui s'appelle Khalil Gibran, disait « On est ici, dans le fond, pour découvrir la beauté ». Je pense que cette beauté-là, c'est ça. C'est en quelque sorte, et c'est très personnel, là, la mort de l'espérance pour arriver dans l'entrée de quelque chose. Arriver dans l'entrée de quelque chose. Fait que, en soins palliatifs, c'est ce dont je suis témoin au quotidien. C'est la naissance, la vie et parfois la mort de l'espérance. Et c'est un privilège pour moi d'accompagner ça, en fait, d'être témoin. Hein. Vous savez, le gros du travail, c'est pas nous qui le fait. On est souvent beaucoup plus témoin qu'autre chose. Mm-hmm. Alors, dans mon milieu, c'est un peu comme ça que j'exprimerais comment se vit l'accompagnement de l'espérance. Mm. Ouais. Toi, Vincent? Eh bien, moi, je te dirais, j'irais dans le même sens que toi, dans le sens, ta dernière phrase que tu as dite, le gros du travail, ce n'est pas nous qui le faisons. Et il faut comprendre que quand on accompagne, j'imagine que c'est la même chose dans ton milieu que dans le mien, eh bien, on accompagne les gens, non pas à partir de notre propre espérance, non pas à partir de nos propres valeurs, nos propres croyances, parce que parfois on a une idée de ce que nous, on voudrait pour la personne, qui n'est pas celle de la personne elle-même. Parfois, la personne, justement, voit la mort comme une délivrance, alors que nous, on voit ça arriver et on se dit, mais je ne souhaite pas que ça vous arrive de la manière que vous le souhaitiez. Et disons que ça nécessite un certain détachement parfois pour peut-être justement un certain espace entre celui qui accompagne, celui qui est accompagné, pour qu'il puisse faire son chemin. Et puis on n'est pas là comme des experts, comme des professionnels. Il n'y a personne qui est professionnel du deuil, de la mort. C'est quelque chose de beaucoup trop intime, quelque chose qui est beaucoup trop lié au fait d'être humain. Et moi, titre d'emploi, pas de titre d'emploi, reste que quand j'accompagne quelqu'un, j'accompagne toujours quelqu'un avant tout comme un humain. Et ça vient, moi en tant qu'humain et la personne devant moi aussi, non seulement comme un patient, non seulement comme quelqu'un qui a un numéro de dossier médical, mais avant tout comme quelqu'un en qui je peux me reconnaître, mais avec qui aussi il faut que je prenne une certaine distance pour ne pas projeter mes propres désirs, comme j'ai mes propres valeurs et croyances sur son vécu. Ça me fait penser aussi, évidemment, on parle des personnes qu'on accompagne qui sont entre guillemets, des bénéficiaires de nos services, mais il y a aussi les proches, les gens qui sont autour. La semaine dernière, j'étais au chevet d'une dame qui était à l'agonie, donc en train de mourir, et il y avait son fils et une de ses grandes amies qui étaient auprès d'elle. Puis, tous les deux espéraient que ça ne dure pas trop longtemps parce qu'ils savaient que la dame avait vécu beaucoup de souffrance, puis tout ça, puis ils voyaient un peu la mort comme une délivrance. C'était l'espérance qu'ils avaient, qu'elle puisse être délivrée de ses souffrances. Et puis, ils se posaient la question tout haut. Ils me posaient la question, qu'est-ce qui se passe après? Elle s'en va où? Elle dit, elle était plus ou moins religieuse, mais on est spirituel quand même, puis on pense qu'il y a quelque chose de notre vie qui se poursuit. Puis finalement, en discutant avec eux, ils se rendaient compte que ce qu'ils ont reçu de cette dame-là, tout ce que cette dame-là leur a transmis comme valeur, comme éducation, comme présence, eux vont continuer à vivre ça dans leur vie et vont continuer à la garder vivante
par cet héritage-là qu'ils vont continuer à vivre avec leurs proches. Puis c'est comme ça les rassurait de penser ça, de dire on continue la vie de madame à travers la nôtre aussi. Là. C'est beau. Et j'ai envie de dire aussi, tu sais, on parle à l'intérieur d'un sanctuaire, d'un magnifique sanctuaire marial, et souvent, quand on parle d'espérance face à la mort, on associe ça à des repères religieux. Mais ce que tu nommes là, justement, le fait du point de vue aussi de celui qui fait face à la mort, de pouvoir se dire qu'en travers sa famille, sa mémoire, ses valeurs, va pouvoir continuer, offrir une certaine continuité, sans même que l'on soit religieux ou quoi, ça reste des repères qu'on peut qualifier de spirituels, dans la mesure où c'est ça qui est aussi porteur de sens à l'heure où on se trouve. Et lorsqu'on parle d'espérance, il ne faut pas croire que l'espérance, c'est de se dire que tout va bien aller. Parce que bien souvent, on ne peut pas prétendre la chose. Et dans un milieu de soins, comme partout, je pense, dans nos vies, ailleurs dans le monde en ce moment, on ne peut pas dire que ça va bien aller. Je crois que l'espérance, c'est lié au fait que justement, on puisse trouver des repères, des points d'appui sur lesquels on peut s'appuyer et continuer quelque part à soutenir que quelque chose est encore vrai, quelque chose est encore bon, que la vie peut encore être belle malgré que le pire puisse aussi arriver. Et donc, de se dire que même si tout va mal, la vie vaut encore la peine d'être vécue. Parfois, sur un lit de mort, des patients peuvent, ne serait-ce que par un sourire, m'en témoigner, que la vie est belle, même si elle trouve là son terme, mais c'est là justement pour moi quelque chose qui relève de l'espérance. Et puis, cette discussion qu'on a sur l'espérance, c'est comme si cette valeur-là ou cette vertu-là devient quelque chose d'un peu fort dans notre pratique. Parce que l'envers de l'espérance, la désespérance, on n'en parlerait pas de l'espérance s'il n'y avait pas le désespoir, parce qu'on n'aurait pas besoin. Cette désespérance-là, elle se manifeste de toutes sortes de façons, on le sait. L'anxiété, l'angoisse, la peur, des malaises intérieurs profonds. Comment est-ce qu'on accompagne ça quotidiennement quand on est confronté à ces affects-là qui ne sont pas toujours faciles à vivre et à côtoyer? On n'est pas bien quand on est avec quelqu'un qui n'est pas bien. Généralement, en tout cas, quand on a un peu d'empathie. Comment est-ce qu'on vit ça au quotidien, cette présence-là? Tu veux-tu y aller, Vincent? Bien, j'y vais. Vas-y. Ça te donne du temps pour y réfléchir. En fait, moi, tu sais, comme dans la chanson, j'aurais voulu être un artiste. Mais j'ai pas hérité de talent artistique très précis. Jusqu'au jour où j'ai compris, j'ai lu à quelque part que accompagner était un art. Puis la journée où j'ai lu ça, où j'ai compris ça, bien là, moi, je suis tout soudainement devenu un artiste. Donc, j'ai accompli mon rêve. Et pour répondre à ta question, Martin, pourquoi je parle de l'art, de l'artiste en nous qui se mêle, c'est parce que, selon moi, il n'y a pas une réponse universelle à ta question. Comment on accompagne l'espérance? Moi, j'accompagne tout court d'une manière où j'essaie simplement, et vraiment le mot « simplement » est important, là, de me rendre disponible à ce qu'on va vivre avec la personne. En ce moment, on est en quelque sorte dans un mode d'accompagnement, on se parle, on vit un moment. À mon sens, il n'y a pas vraiment de différence entre accompagner quelqu'un de mourant et être ici avec vous dans une relation, une discussion authentique. Alors on peut parler d'accompagnement pendant toute une journée si on veut, mais à mon sens, c'est une relation authentique et c'est pas vrai de dire que parce qu'on nous a enseigné la distance thérapeutique, que c'est toujours la marche à suivre. En fait, moi, j'essaie d'éviter le plus possible les recettes toutes faites d'avance parce que, comme je le disais, le gros de notre travail, je crois, c'est d'aller à l'intérieur de soi puis d'être en résonance avec ce que la personne nous fait vivre et vice-versa. Fait que pour moi, c'est très, très simple, la vision de l'accompagnement. Et c'est quand ça devient compliqué que là, je deviens malheureux et que je deviens souffrant. Fait que ça, c'est un indicateur. Un mentor à moi me disait, quand j'ai l'impression de trop travailler, c'est pas bon signe. Donc moi, il ne faut pas que je travaille trop fort quand j'offre de l'accompagnement aux gens. Il faut vraiment que ce soit quelque chose de très fluide. Fait que
pour répondre à ta question, c'est un peu ça. J'accompagne. Le gros de mon travail, c'est avant de rencontrer la personne, j'essaie de me faire une douche spirituelle, mentale, pour me rendre le plus disponible possible à ce qui monte à l'intérieur de moi, puis à ce qui monte de notre rencontre, puis à ce que la vie, le bon Dieu, l'univers, va mettre sur notre route durant l'échange. Fait que je parle longtemps, puis je dis que c'est simple, mais pour moi, c'est ça un peu le plus important de l'accompagnement. C'est la présence. Et moi, toi, tu voulais être artiste, disait la chanson, eh bien, moi, je voulais être sage-femme. Et ça peut être curieux, quelque part, d'associer, justement, sage-femme, donc la naissance à quelque chose qui en semble être l'inverse, c'est-à-dire un milieu où on côtoie la mort. Mais accompagner sage-femme, puisque, comme on disait tout à l'heure, c'est pas nous qui faisons le travail, comme, eh bien, c'est pas une femme sage qui accouche, c'est une sage-femme qui aide quelqu'un à accoucher. Et encore une fois, l'espérance, elle est là, c'est-à-dire aider quelqu'un, même lorsqu'on se dit, elle n'est pas au début de sa vie, mais elle en est bien à l'extrémité, et bien qu'elle peut encore, d'une certaine manière, accoucher d'elle-même, cette personne. Devenir encore la personne qu'elle est. Et puis, on a encore parfois du chemin, des réalisations à faire. On réalise, on se découvre certaines forces, certaines faiblesses, parfois justement confrontés à l'épreuve, parfois face à ces difficultés-là. Eh bien, on découvre qui on est et on devient qui on est, alors même où on pense que bientôt, on va cesser d'être. Et moi, mon travail en tant qu'accompagnateur, c'est justement de mener la personne à discerner. Remarque ici, remarque là, as-tu remarqué que? Et apprendre, aider la personne à se connaître, à se reconnaître dans la situation dans laquelle elle est. Et puis à partir de là, comme je le dis, réaliser toutes ces potentialités, c'est-à-dire devenir qui elle est d'une certaine manière. Et moi-même, par contre, mon rôle d'intervenant, on va le dire, comme disait William, c'est-à-dire c'est une relation aussi. Ces personnes-là que je côtoie, eux aussi ils m'aident, c'est-à-dire eux aussi, ils me témoignent d'un vécu dans lequel, même si je ne peux pas, comme on disait, me projeter mes désirs, mes valeurs sur eux, reste que l'expérience qu'eux m'apportent. C'est quelque chose qui est non négligeable, quelque chose qui, en tant qu'intervenant, en tant qu'être humain surtout, m'a grandement enrichi. Dans ces milieux-là, dans les milieux de soins, on rencontre des gens qui ont eu des passés parfois troubles, des passés parfois carcérales ou au contraire qui ont fait de la haute politique, qui ont été des artistes. Mais on finit par trouver quelque part, comme disait la citation d'Etilsum tantôt, on est tous des maisons. Ces maisons-là, tout en étant différentes, sont tous des maisons quand même, on se reconnaît tous. Et on sait tous qu'on rentre d'une maison, que 2 portes à gauche, c'est la toilette dans toutes les maisons, même si ce n'est pas toujours le cas, on finit toujours par trouver la pièce que l'on veut. Et donc, tout ça pour dire, en examinant autrui, alors que lui-même nous ouvre la porte, nous invite à l'intérieur de lui-même, on apprend aussi à mieux se connaître. Ça me fait penser, ce que vous dites, qu'en fait, accompagner l'espérance, ça ne peut pas se vivre autrement que dans le moment présent. Donc, on le vit quand on rencontre la personne puis qu'on est avec elle. C'est pas ni avant ni après, c'est là. Ça me fait penser à une petite expérience que j'ai vécue il y a quelques jours où j'étais auprès d'une résidente qui, j'ai quand même un bon lien avec cette personne-là. Puis là, je me sentais qu'elle me reconnaissait plus ou moins, donc atteinte d'un trouble neurocognitif là, de type Alzheimer. Donc, c'est évolutif. Donc, la personne était un petit peu désemparée, était en crise d'espérance parce que là, elle attendait que les siens viennent la chercher. Elle ne reconnaissait plus là où elle était. Elle ne savait pas dans quelle ville elle se trouvait. Elle ne savait pas qu'elle demeurait là. Donc, j'ai simplement pris sa chaise roulante, puis on s'est promené dans un corridor, puis on a jasé ensemble. Puis là, j'y donnais des petits repères. Je l'ai amené dans sa chambre. Je dis, regardez, il y a la photo de votre fille, il y a la photo de votre garçon. Ah oui, c'est vrai. Puis bon. Puis ça lui a apporté une pacification. Pour combien de temps, je ne sais pas, mais c'est le moment présent. Mais toi, Martin, justement, tu sais, face parfois à on prend aussi conscience de la limite de la portée de nos interventions. Toi, comment est-ce que tu vis avec ça, justement, parfois ce sentiment d'impuissance? Oui, au début, ça me choquait un peu parce que, pas choquait dans le sens me mettait en colère, mais me heurtait. Parce que je me disais, bien, mon Dieu,
je vais travailler fort là, pour arriver à quelque chose. Ben, c'est justement ça. J'ai arrêté de penser en termes de résultats, mais je me suis mis à réfléchir en termes de présence, de relation. Et c'est là que ça devient différent. Donc, ça m'atteint moins, ces situations-là, même si la situation de cette dame m'atteint parce que je trouve ça plate pour elle. Ce qu'elle vit de l'anxiété, elle vit de l'angoisse. C'est pas agréable pour elle. Mais aussi, avec les préposés, avec les autres personnes autour, on peut s'entraider pour faire des relais aussi. Et ça, c'est important. Accompagner l'espérance, ça se fait en communauté. Hein. Ça se fait pas juste moi comme intervenant, mais il y en a d'autres autour. Il y a les familles, il y a les proches. Faut se mettre ensemble pour accompagner l'espérance des personnes. Absolument. Donc, si on résume, comment est-ce qu'on vit ça au quotidien maintenant? Là? Puis là, je m'adresse à vous comme peut-être conseiller pour monsieur, madame, tout le monde qui accompagne des personnes qui vivent des difficultés. Quels conseils on pourrait donner ou quelles pistes on pourrait donner pour des personnes qui aimeraient, en tout cas, être sensibilisées à accompagner les désespérances dans leur quotidien? Je dirais que la première piste avant tout, comme on l'a un petit peu évoqué, c'est de mettre avant tout la priorité sur la présence. Offrir à la personne, dans notre quotidien, peu importe la situation, offrir à la personne une présence qui est rassurante, une disponibilité, que notre moment avec elle soit un moment, un espace où la personne puisse se sentir en sécurité, puisse sentir qu'elle puisse vivre ses émotions de manière authentique et faire en sorte, en quelque manière, que par nos paroles, la personne ne se sente pas obligée de dire quelque chose un peu pour nous faire plaisir, mais vraiment lui offrir un espace, comme je dis, où elle peut s'exprimer, se sentir comprise, telle qu'elle est, et non pas telle qu'elle s'imagine qu'on voudrait qu'on la comprenne. C'est bien, c'est très beau, ça, Vincent. Moi, le premier conseil, c'est d'être là. Tu sais, tantôt, je commençais avec la citation de Maître Eckhart, puis je pense que je vais conclure avec ça, mais j'ai l'impression que souvent, on n'est pas là. On n'écoute pas, on est ailleurs. Tu sais. Donc, d'habiter sa vie, je pense que c'est le meilleur conseil que je peux donner à quelqu'un qui entre dans un travail ou qui s'engage à l'accompagnement. C'est d'être là. Comme Vincent vient de dire, je pense que c'est ça l'essentiel, moi, de ce que j'ai compris avec le temps. Oui. Je pense aussi qu'il y a une importance, je dirais, de mettre l'accent beaucoup sur la relation et la présence, plus que sur, des fois, les discours qui tentent de rassurer en faisant beaucoup d'intellectualisation. Ça peut être un défaut un peu de nous, bébites savantes. Bien, on dirait que c'est un peu quand on essaie d'intellectualiser ces problèmes-là, quand on sort des belles phrases, des belles citations, Oui. c'est un peu une manière peut-être un peu plus prétentieuse de dire des choses un peu convenues comme « il n'y a rien qui arrive pour rien ». La chose, ne jamais, si j'ai un conseil à dire aux gens, ne jamais dire « il n'y a rien qui arrive pour rien » quand il arrive quelque chose de terrible à quelqu'un. Mais parfois, peut-être qu'on est tenté de le faire, mais qu'on camoufle ça derrière de belles phrases, de belles périphrases. Donc, toujours en être conscient aussi. Là. Oui. Et en même temps, des phrases vides du genre « il n'y a rien qui arrive pour rien », si cette phrase-là monte en soi, et c'est le résultat d'un élan du cœur. Parce que des fois, moi j'aime croire qu'on comprend, bien entendu, pas grand-chose de ce qu'est la vie, puis il est grand le mystère, tu sais, bon. mais si ça... c'est ça l'invitation, je pense, c'est d'essayer de cultiver sa vie intérieure pour que, justement, si une phrase vide monte et qu'elle doit se dire, peut-être que ça a sa place, tu sais, peut-être que ça a sa raison d'être pour initier une discussion, un dialogue. Moi, je parle très régulièrement de ma vie personnelle, en temps opportun, entendons-nous, là, pour justement brasser, initier quelque chose dans l'accompagnement. Tu sais. Tantôt, je disais, on nous apprend la distance thérapeutique, mais moi, dans mon milieu de travail, je ne sais pas dans le vôtre, mais
Moi, j'ai mis ça un peu de côté. Je comprends l'idée, là, bon, mais les gens le ressentent quand on a une distance thérapeutique. Puis, moi, les gens que j'accompagne, c'est pas nécessairement ça qu'ils veulent. Ils veulent vraiment quelque chose de l'ordre de la proximité. Donc, du partage de ce qu'on pense, ce qu'on vit, nos joies, nos peines et tout ça. Fait que moi, je pense que nos vies sont un beau levier pour aller à la rencontre. Fait que avec discernement, j'emprunte ton mot de tout à l'heure, là, mais fait que c'est ça, je pense, dans l'accompagnement, là, il y a pas de, je me répète, là, mais il n'y a pas de recette parce que chaque cas est unique, chaque situation est unique, et surtout, en étant présent à ce qui est là, à ce qui monte en l'instant présent, mais on ne sait jamais qu'est-ce qui va arriver d'avance. T'sais. Fait que moi, je renchéris en disant, mais peut-être développer son écoute, l'oreille du cœur. Hein? C'est ça, j'ajouterais. Je t'ai coupé, Martin. Tu peux y aller. Non, là, tu ne vas pas couper. Non, mais en fait, j'allais dire, plutôt que de dire justement, il n'y a rien qui arrive pour rien, puisque justement, on veut initier un partage, peut-être revirer ça en question. Penses-tu qu'il n'y a rien qui arrive pour rien? Et là, voir justement peut-être une phrase creuse qu'on aurait posée comme ça, comme un peu pour clore la discussion avant qu'elle devienne trop intime, tout d'un coup devient peut-être une invitation, un partage plus profond, dans lequel la personne, justement, sent pas non plus qu'on est là pour lui dire quoi faire, mais au contraire, elle peut aussi nous apporter sa perspective sur les choses et de là se sentir comprise. Exact, c'est bien dit. Je dirais aussi, des fois, c'est juste être là. C'est ça. Ça m'est arrivé quand même plusieurs fois où je savais vraiment pas quoi dire, puis j'avais vraiment rien à dire. Et la personne devant moi avait rien à dire non plus, souvent à cause de troubles cognitifs profonds. Mais des fois, juste d'être présent à cette personne là, qui te regarde, puis qu'on lui tient la main un peu, être là pendant 10 minutes, 15 minutes, ça peut faire une différence dans son état, je dirais, dans son bien-être. Parce que dans le fond, ce qu'on vise beaucoup, c'est le bien-être. Et ça me mène presque sur un terrain, parce qu'on est confronté à la situation du mal, dans le fond, du mystère du mal dans notre monde, de la souffrance, pourquoi ça arrive. On est souvent confronté à ça, parce qu'en fait, on a comme une allergie à voir le mal et d'être impuissant face à ça. Donc, comment est-ce qu'on vit cette impuissance-là? Quand on est devant quelqu'un, on n'a pas de mots à dire, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas quoi dire. Et la personne ne sera probablement pas soulagée beaucoup par notre présence aussi, mais comment est-ce qu'on vit ça, cet accompagnement-là? Encore une fois, la présence. La seule présence qui, on se dit, tenir la main, savoir que tu es là. Quand je souffre, eh bien, quelque part aussi, c'est peut-être ce que Dieu fait avec Exactement. nous. C'est déjà beaucoup. Oui. C'est une drôle d'affaire, ça, l'impuissance. Oui. C'est une drôle d'affaire parce que ça implique qu'on a déjà été puissant. Hein? Ou qu'on pense l'avoir été. Ou qu'on pense l'avoir été. Moi, la question de l'impuissance, ça revient souvent parce que les gens que j'accompagne sont témoins de la perte dans leur vie, des deuils, tout ça, puis des changements d'identification et tout ça. Bon. Et c'est un sujet qui revient sur l'impuissance, surtout quand on accompagne les proches aidants. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, là, les proches aidants qui sont... Puis moi, j'écoute, puis mon idée n'est pas claire, puis je ne veux pas qu'elle soit trop claire non plus, parce que c'est là que ça devient moins plaisant. Là. Moi, j'aime ça quand c'est assez ouvert, mais l'impuissance, pour moi, c'est... Moi, je ne vis pas beaucoup ça dans le cadre de mon travail, de l'impuissance, parce que je n'ai pas encore identifié où j'étais et où la personne était puissante, si ce n'est que puis je reviens toujours aux mêmes choses, mais dans sa capacité à être présent, puis pour certains, être présent à la présence, hein, c'est ça. Mais à part cette capacité-là, je veux dire, la puissance, c'est pas de choisir ses vêtements le matin, c'est pas de choisir entre le beurre de pinot et la confiture. C'est quoi la puissance? Bon. Alors, si on ne sait pas trop qu'est-ce que la puissance, mais on peut se poser la question, qu'est-ce que l'impuissance? Moi, je trouve ça bien mystérieux, cette idée-là. Et quand mon cerveau essaie de vouloir conceptualiser des concepts, essayer de mettre des points à des phrases, là, bien là, j'essaie de m'en éloigner puis revenir vraiment à quelque chose de plus simple parce que
Il est écrit « Heureux les simples d'esprit » ou « les pauvres en esprit ». Je pense que c'est c'est un bon conseil, ça, parce que on devient malheureux, je pense. Je ne réponds pas à ta question, Martin, mais C'est correct. je contourne, mais je pense qu'on devient malheureux quand on commence à trop se prendre au sérieux, puis quand on essaie d'intellectualiser le mal, l'impuissance. Le mal existe. Après ça, pourquoi? Mais surtout, qu'est-ce qu'on fait? qu'est-ce qu'on fait? C'est surtout ça. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on fait? Bon, on accompagne, bien entendu, mais ça revient souvent, ça. Pourquoi la maladie? Pourquoi la mort? Pourquoi? Puis moi, souvent, pourquoi pas? Pourquoi pas? Oui. Pourquoi pas la maladie? Pourquoi pas la mort? Puis essayons d'avancer là-dedans, simplement, tu sais. Puis la puissance, l'impuissance, comme tu dis, on ne se pose pas vraiment la question de savoir c'est quoi, mais souvent, ce qui fait que la détresse advient, par exemple, en entrant en CHSLD, avant même de considérer la question de la mort et tout ça, c'est la perte d'autonomie. On nous a appris que l'autonomie, c'était l'espace dans lequel on pouvait être humain. Mais on se rend compte que notre valeur en tant qu'être humain va au-delà, justement, de pouvoir opérer certains choix, que d'avoir certaines facultés. Et si on parle d'impuissance, à la limite, on peut se souvenir de ce mot de saint Paul qui disait, eh bien, la toute-puissance de Dieu donne toute sa mesure dans notre impuissance à nous, dans notre faiblesse quelque part. Et parfois, on serait surpris de voir à quel point c'est lorsqu'on pense avoir tout perdu, lorsqu'on pense qu'on n'a plus de contrôle sur notre vie, qu'on laisse aller certaines choses, qu'il peut se passer des choses à laquelles on ne s'attend pas. Donc, l'espérance n'est pas nécessairement liée au fait de pouvoir faire certaines choses. Parfois, c'est quand on ne peut plus rien faire, lorsqu'on fait l'expérience de la faiblesse, qu'il peut nous arriver des choses qui ne dépendent pas de nous, mais qui, néanmoins, eh bien, peuvent être porteurs de sens. Oui, puis on parle d'espérance depuis tout à l'heure. Ça reste que c'est un concept un petit peu abstrait. Quand on y pense, Martin. Oui. c'est un peu abstrait. Donc, c'est quoi l'espérance, en fait? Ouais. C'est quoi avoir de l'espérance? Ouais. C'est-tu penser qu'on va avoir un avenir meilleur, toujours meilleur? Ouais. Est-ce que c'est de vivre notre quotidien avec confiance, avec un certain bien-être? Est-ce que c'est ça, l'espérance? C'est quoi, en fait? C'est une bonne question, je pense, que je nous pose. C'est une bonne question, puis je vais citer encore une fois Maître Écart. Je ne pensais pas qu'il allait revenir, mais là, il est là. Maître Écart, que j'aime beaucoup, a dit un jour « Je prie Dieu de me libérer de Dieu ». Et j'y vois là quelque chose de super intéressant par rapport à l'espérance. J'ai l'impression que le summum de l'espérance, puis je le répète, je le disais tantôt, mais c'est d'arrêter d'avoir de l'espérance. Depuis d'en besoin. Depuis d'en avoir besoin, puis c'est d'être, simplement. Oui. Encore là, ma réponse est quasiment aussi abstraite que ta question, Martin, mais ça doit faire un bout quand même. mais c'est ça qui monte présentement ta question, sur ce qu'est l'espérance. Bien, se dire qu'on espère, en termes très chrétiens, on espère le royaume de Dieu, mais arrivé là, on va-tu encore espérer de quoi? On n'en aura peut-être plus besoin, justement. La foi, l'espérance et la charité, la plus grande des trois, il restera seulement que la charité. Exactement. Je vais terminer avec une autre petite citation de Etty Hillesum, qui est tout à fait en lien avec ce qu'on parle. Et puis, on va clore un peu notre discussion là-dessus. Déjà, Martin? Bien, on commençait à s'échauffer. On est rendu déjà vers la fin. C'est un petit peu plus longue. Je vais te promettre une chose, Dieu, une bagatelle. Tout le poids de mes lourdes angoisses quant à l'avenir, je me garderai de le laisser peser sur le présent. Mais cela demande tout un entraînement. Pour l'instant, chaque jour suffit sa peine. Je vais t'aider, Dieu, pour que tu ne t'éteignes pas en moi, mais je ne peux rien garantir à l'avance. Toutefois, une chose m'apparaît toujours plus évidente, que tu ne peux pas nous aider, mais que nous devons t'aider et ainsi nous aider nous-mêmes. C'est la seule chose que nous pouvons sauver en des temps pareils. On parle de la Deuxième Guerre mondiale, et c'est une Juive qui attend d'être déportée. Et aussi la seule chose qui compte, une parcelle de toi en nous.
Peut-être pouvons-nous aussi apporter notre contribution en te déterrant dans le cœur martyrisé des autres. Oui, mon Dieu, il semble que tu ne puisses pas faire grand-chose dans les circonstances qui font aussi entièrement partie de la vie. Je ne te demande pas de rendre des comptes, c'est toi qui pourras nous tenir responsables de tout plus tard. Avec presque chaque battement de mon cœur, il m'apparaît de plus en plus évident que tu ne peux pas nous aider, mais que nous devons t'aider en défendant jusqu'à la fin la demeure qui t'abrite en nous. Que c'est beau, ça. Que c'est beau. Parole de sagesse d'une jeune femme de 29 ans qui a traversé une réflexion sur sa propre vie. Et c'est là que ça m'amène à dire, je pense qu'on peut accompagner l'espérance en permettant aux gens de réfléchir sur leur propre histoire de vie aussi. De nous approprier la nôtre d'abord, mais revenir sur notre histoire de vie, notre chemin de vie. Qu'est-ce qui a été des lumières qui se sont allumées sur notre route? Des fois, on les oublie. Puis des fois, je me rends compte avec des personnes avec des lourdes pertes cognitives qui retournent à leur enfance, qui ont l'impression qu'ils sont une adolescente de 15 ans, puis qui parlent de leur père, de leur mère, de leur frère, de leur sœur, qui vont aller aider, qui ont aidé à traire les vaches, ça fait 1 heure, mais la personne a 95 ans. Mais quand on les amène à vivre ces moments de joie qu'ils ont vécu dans leur histoire, je pense qu'on les amène dans une situation où l'espérance renaît un petit peu. En tout cas, c'est ce que j'observe de mon côté. Absolument. C'est beau d'aider le bon Dieu. Dans le fond, c'est pas lui qui nous aide, c'est nous qui l'aidons. C'est magnifique, ça. Et puis ça revient un peu à ce que je disais moi-même mercredi lors de ma prédication, c'est-à-dire espérer, c'est pas attendre. Quand on dit souvent espérer, c'est comme j'espère que ça arrive, ça veut dire je m'assois puis on verra bien ce qui va arriver. Mais espérer quelque part, c'est peut-être faire cet acte de confiance, de se dire au bon Dieu, fais qu'il ne m'arrive pas quelque chose, mais fais advenir des choses à travers de moi. Je te fais confiance au point où je suis prêt à te laisser agir en travers de moi. Et puis de là, de l'espérance, dire comme saint Paul, je vis, mais ce n'est plus moi, c'est le Christ qui vit en moi. Et donc, ne pas attendre de manière passive comme ça, espérer comme en se disant, mais ça ne relève pas de nous, mais peut-être que, encore une fois, c'est le Seigneur qui veut bien agir en travers de nous. Une petite phrase, je pense, de saint Paul. L'espérance ne déçoit point, car l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Alors, le lien entre l'expérience de l'amour de Dieu dans nos vies, c'est, je dirais, une marque qui fait en sorte que l'espérance, ça déçoit jamais. Espérer nous mène toujours à plus loin. C'est être en marche. C'est avancer. Voilà. Merci beaucoup pour cette discussion. J'espère qu'on reprendra ça plus tard. Pourquoi pas? C'est mon espérance. C'est bien. Merci beaucoup. Merci William, Merci Vincent. Merci à vous à la maison qui avez participé de chez vous à cette conversation et continuez à nourrir l'espérance dans vos vies. Merci.